Eh ben, il n'est pas rare, quand on prend contact avec l'onde et qu'on pose les mains sur soi, d'avoir une foule d'émotions qui peut arriver. C'est pas rare et les personnes peuvent, comme c'est la première fois qu'elles laissent l'onde sous leurs mains se révéler, eh bien tout de suite les choses vont arriver. Et donc le contact va à nouveau se reproduire. Donc là, c'est simplement d'avoir cette tranquillité, de savoir que c'est normal, elles étaient déjà là, sauf qu'elles ne le percevaient pas. Et que c'est l'occasion justement de pouvoir entrer dans ce monde-là, qui est le leur en réalité, et qui est simplement le fait d'avoir mis les mains, a pu révéler et a pu mettre en contact enfin le langage qui est au fond d'elles, peut avoir un accès. Et elles ont accès à ce langage. Alors oui, c'est un peu bouleversant, mais en même temps, ça dit « je suis en vie ». Ça dit, en fait, j'ai une foule de sentiments, de ressentis, de sensations, d'émotions, et je capte bien ce qui est en train de m'arriver là. Le fait même d'être rentré en contact avec moi et d'être au rendez-vous, je vais pouvoir enfin, et il ne faut pas oublier que c'est une voie, c'est vraiment un cheminement, c'est une voie et une rencontre qui nous amène à soi, c'est une voie vers le soi. Et ça passe aussi par ça passe par cette découverte de toutes ces émotions qui ont été contenues, qui sont contenues dans les fascias, qui vont être libérées par le mouvement, par la sensorialité. Ils sont enquistés, ça va les faire bouger. Et donc oui, tout va bouger. Et là, il faut être prêt, il faut se dire, parce que c'est soi, pourquoi avoir peur de soi? Et là, il faut se poser la question, pourquoi ai-je si peur de moi-même? Et là, c'est pour ça que c'est une voie, et là, je rentre dans cet intime du ressenti, et je vais vers moi, je vais vraiment vers mon grand moi. On peut faire la distinction entre sentiment et émotion. Le sentiment est quelque chose que je ressens, mais qui ne me met pas en mouvement. L'émotion, c'est quelque chose que je ressens, mais qui va me mettre en mouvement. C'est pour ça que émotion est liée à la même racine que mouvement, move. Donc, on pourrait débattre sur la justesse de ça, mais là, pareil, trop de précision peut nuire à la clarté pédagogique. Donc, on met ça de côté, ça permet de se repérer. Donc, l'émotion me met en mouvement, le sentiment reste dans un ressenti. Donc, dans le Wu-Tao et dans l'onde, dans le déploiement de l'onde, il y a cette dynamique qui est précurseur. Donc, soit je déploie l'onde et je la laisse me respirer, parce que la notion de respiration pulmonaire, à ce moment-là, est aussi importante, parce que la respiration pulmonaire, c'est la seule fonction qui est à la fois consciente et inconsciente, non volontaire et volontaire, avec le clignement des yeux. Donc, elle est la porte. En ça, donc, quand je déploie mon onde, il va y avoir une respiration pulmonaire, une inspiration. Puis un relâché, voilà. Et donc, obligatoirement, ça va animer ce qui est lié à la posture. Quand je me place ici et que je fais ça, on voit bien qu'il y a quelque chose, une ouverture vers le monde, vers le devant de moi. Puis là, quelque chose qui recueille. Suivant comment j'anime ce mouvement-là, ça peut être très passionné ou déception terrible. Et donc il va y avoir des graduations. Et donc mon mouvement d'ondulation va obligatoirement animer et amener sur son passage la révélation d'émotions éventuellement enquistées, refoulées. Et donc, il va falloir les revivre pour les défroisser, pour qu'elles s'en aillent des tissus et qu'elles ne soient plus en moi. Parce que quand je crois qu'elles ne sont pas là, quand je les contiens, quand je les refoule, elles sont là. Et elles sont là dans des zones du corps qui se tendent pour les contenir. Donc là, mon onde va, à condition que je sois délicat et doux, va d'un seul coup défroisser ces espaces-là et libérer et amener donc des revécus émotionnels qui me traversent pour me quitter. Donc ça, c'est une notion importante.
L'autre chose, c'est que je peux aussi m'animer par ce qui est précurseur, c'est-à-dire le sentiment. Et d'un seul coup, je ne vais pas faire l'onde, je vais rentrer dans le sentiment. Sentiment d'amour, de plénitude, de beauté devant un paysage, devant un tableau de peinture, et donc je vais faire. Voilà. Ou j'aime bien très souvent dans les cours dire que je n'ai pas vu Imanou depuis longtemps, qu'elle arrive dans l'aéroport et que je l'aperçois. Et donc, je la cherche du regard et Et donc tout de suite, mon corps là répond au sentiment, à l'émotion, et donc s'anime. Donc une autre manière de sentir les choses, c'est de passer par l'émotion, mais à condition d'en être capable. Les gens ont peur très souvent des émotions parce qu'on leur a dit attention, c'est pas bien, il faut gérer. Vous vous rendez compte de ce terme? Il faut gérer ses émotions. Madame Ned, c'est terrible. Gérer, mais c'est antinomique. Ça ne marche pas du tout, ça ne va pas du tout. Donc, si je vis d'un seul coup l'idée de recueillir quelque chose, d'être là dans un sentiment de gratitude, eh bien, mon corps ne va pas rester comme ça. Imaginez, si je suis sur scène, une scène de théâtre, et que je suis là et je dis « Ah, j'ai de la gratitude pour toi, mon ami ». Personne n'y croit. Si j'ai de la gratitude, il y a quelque chose qui recueille, il y a quelque chose qui fait « Merci, vraiment, merci ». Et souvent, on fait ce geste-là. Je te remercie, tu m'as aidé à vraiment, tu m'as sorti d'un truc, merci. Mon coxysacrum se relâche, ma poitrine va dans un mouvement un petit peu fondre dans un mouvement un petit peu de recueillement fœtal. D'accord? Alors que là, je suis plutôt dans une sortie vers le monde, dans une naissance. Et donc, on a toute cette dynamique dans l'ondulation aussi qui se vit et qui se revit à chaque fois qu'on fait une ondulation, une inspiration, une expiration.